c'est la suite du message, il y a 15 jours ou 3 semaines. Revêtons l'armure et gagnons le pays. Et je crois que c'est important qu'on puisse vraiment aller de l'avant. C'est pas la République en marche, mais c'est les chrétiens en marche. Amen. Amen. On veut marcher pour aller dans la terre promise. Et c'est au travers de la croix qu'on peut rentrer dans la terre promise. Prendre toutes ces promesses que Dieu nous a faites. Parce qu'il a tout accompli. Donc, la suite, donc, nous devons connaître notre ennemi. Hein. C'est important, mais on ne veut pas fixer nos regards sur notre ennemi, on veut fixer nos regards sur Jésus. Et je crois que c'est lui qu'il faut connaître avant tout. Et quand on connaît Jésus, on a du discernement pour pouvoir connaître notre ennemi. Donc notre ennemi, c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est pas celui qui dit du mal de toi, c'est pas celui qui te critique, c'est pas lui. Notre ennemi, c'est le diable, c'est le méchant ou Satan. Donc nous devons avoir la sagesse d'en haut pour voir comment l'ennemi a des ruses, des plans pour nous détruire, parce que c'est son rôle. Voilà ce qu'il cherche, il est venu pour voler, égorger et détruire. Et nous, on doit vraiment discerner quand l'ennemi est là et comment il nous influence. Et bien souvent, c'est dans nos pensées que ça commence, dans nos pensées. Hein. C'est une pensée qu'il injecte en nous et il nous fait croire que cette pensée est vraie. Par exemple, je vais donner simplement un exemple. Hein. Il va te faire croire que voilà, il y a telle et telle personne dans l'église qui ne t'aime pas. Et tu vas commencer à le croire. Est-ce qu'on peut éteindre ce... D'accord. Ça fait du bruit. Je voulais te mettre les paroles. Hein? Non, tu n'as pas besoin. Voilà, merci. Donc il va nous faire croire que notre frère, notre sœur ou le pasteur ne t'aime pas, il ne t'a pas dit bonjour et qu'il ne t'aime pas, qu'il ne fait pas attention à toi, ou ton mari, ta femme. Et je crois que si on commence à croire aux mensonges du malin, et on rentre dans son jeu, on commence à s'affaiblir et à se décourager. Et l'ennemi, il a deux choses qu'il aime, c'est nous décourager et nous épuiser. Voilà ce qu'il souhaite. Nous décourager et nous épuiser. Et c'est important de savoir comment il agit. Donc lorsque Josué a commencé la conquête de la terre promise, et qu'il a fait face à la formidable muraille de Jéricho, Jésus lui est apparu et lui a dit, on va lire ça dans Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus. Il arrive maintenant. Vous voyez, Jésus vient toujours au bon moment. Il vient toujours au bon moment. Mais il faut savoir le reconnaître. Il est là. Il est là. L'ennemi aussi, il vient. Il vient pour nous décourager. Il vient quand on commence à avoir de mauvaises pensées. D'ailleurs, c'est lui qui les injecte en nous. Il vient pour nous décourager. Mais Jésus vient toujours pour nous encourager, pour nous bénir, pour nous délivrer.
pour nous guérir. Donc j'arrive maintenant, Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? Très important que nous puissions écouter ce que le Seigneur nous dit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit est Seigneur et il nous parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que mon serviteur dit à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Puis Jésus lui a donné des instructions sur la façon de prendre cette ville qui était fortifiée. Donc là on le voit dans Josué 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Vous voyez, parfois le Seigneur il nous demande de faire des choses qui sont un peu bizarres à nos yeux, mais pas à ses yeux. Mais lui, il sait pourquoi. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Formidable. Ça, c'était une promesse du Seigneur. Et seulement, c'est bien d'avoir des promesses de Dieu, et il y en a plein la parole, mais il faut rentrer dans les promesses. Il faut que nous puissions obéir à la parole de Dieu, pour que vraiment la chose puisse s'accomplir. Quand Josué a fait tout ce que Jésus lui avait ordonné, la muraille est tombée et la ville a été conquise par Israël. Donc Jésus est aussi notre capitaine. Il sait comment remporter la victoire sur tous les démons parce qu'il les a vaincus à la croix. Amen. Amen. Il les a vaincus. Il nous a dit, Éphésiens, donc je compare le livre de Josué à celui d'Éphésiens. Éphésiens 1, 19 à 23. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Excusez-moi. Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église ce qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Il faut que le pain que j'ai mangé puisse descendre. Amen. J'ai pris un gros bout et ça m'est resté un peu coincé. Voilà. Jésus est au-dessus de
tout. Il règne. Il règne sur nos ennemis. Il règne sur les démons. Il règne sur la maladie. Il règne sur le monde. Il règne partout, même sur nos pensées, sur nos corps, sur nos âmes. Jésus règne et il nous remplit. Mais les pieds, c'est nous. Lui, il est la tête, les pieds, c'est l'Église. C'est l'Église, hein, le temple de Dieu. C'est maintenant, au travers de l'Église, que Jésus se manifeste sur la terre. Les actes, hein, du Saint-Esprit, hein. Il y en a qui les ont appelés les actes des apôtres, mais c'est plutôt les actes du Seigneur. Ils sont faits au travers des hommes. Dieu nous envoie maintenant. C'est nous le corps de Christ, c'est nous qui bénissons, c'est nous qui chassons les démons, c'est nous qui guérissons les malades, c'est nous qui purifions les lépreux, c'est nous qui chassons les démons, c'est nous qui ressuscitons les morts. C'est nous qui apportons la bonne nouvelle. Avant, c'est Jésus qui faisait toutes ces choses. Mais depuis qu'il a envoyé le Saint-Esprit, il nous envoie, chacun, chacune. Si vous lisez les actes, ben, il s'est passé de grandes choses parce qu'ils ont vraiment réalisé que c'est Jésus qui vivait en eux et que c'est Jésus qui se manifestait au travers d'eux. Et nous voulons être ce canal de Dieu pour ce monde. Et le monde en a vraiment besoin aujourd'hui. Comme il en avait besoin, bien sûr, quand Jésus était là. Il a tout mis sous ses pieds. Donc tout est sous nos pieds. Puisque l'Église, c'est les pieds. Donc, il nous a mis avec lui au-dessus de tout. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de tout. Et Jésus, c'est la plus haute autorité. La plus grande des puissances. Et nous devons laisser couler cette puissance au travers de nous. Nous avons son autorité, nous avons sa puissance. Nous devons vraiment faire que cette puissance se manifeste au travers de notre vie. Et j'avais bien aimé le témoignage de Yong Ki-cho, puisque ça me vient juste dans l'esprit, là. Il devait construire une église très grande, et ça coûtait très cher, et il n'avait pas les moyens. Puis il est allé à la banque, et arrivé à la banque, il a vu une foule de monde, une queue, très grande queue, et quand il est arrivé derrière, il y avait quelqu'un à l'accueil qui disait « Bonjour, bienvenue, vous êtes qui ?» « Ben, je viens de la part de la plus grande autorité. » Alors la personne, elle s'est dit « Ah bon, vous venez de la part de la plus grande autorité. Ben, vous allez dépasser tous ces gens et vous allez venir dans le bureau. » Il croyait que c'était le gouvernement qui l'avait invité, quoi, à venir à la banque. Non, mais c'était Dieu qui l'avait invité à venir à la banque, quoi. Il rentre dans la banque et voilà, il lui fallait une très très grande somme pour construire ce bâtiment. Et il dit au banquier, ben voilà, je m'appelle Paul Yong Ki-cho et je veux construire une grande église et j'ai besoin de beaucoup d'argent, quoi. Et il a dit au banquier, ben, regardez vraiment qui je suis et vous verrez, j'ai tant et tant de membres, des milliers de membres dans mon église et je vais leur demander à chacun d'ouvrir un compte dans votre banque. Et tout de suite, il a dit, ben, il n'y a pas de problème, je vais faire un prêt. Je vais vous faire un prêt. Et il a eu le prêt, il est ressorti avec son prêt. Vous voyez, quand on obéit, Dieu, il fait mieux que nous. Mais quand on veut faire par la chair, ça ne marche pas. Mais quand on laisse le Saint-Esprit nous diriger, ça marche. Ça marche. Dieu sait ce qu'il fait. Et il fait les choses beaucoup mieux que nous. Amen. Amen. Donc Paul déclare que Jésus a vaincu la mort, qu'il est ressuscité, qu'il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout, de toutes les puissances. Tous ses ennemis sont sous ses pieds et l'Église est son corps. Il est la tête, Jésus est la tête, nous sommes les pieds de Jésus sur cette terre. Nous sommes assis avec lui, vainqueurs en lui, sur toute chose. Donc Jésus a donné la clé à Josué pour prendre Jéricho. Pour chaque promesse que Dieu nous donne, il y a une clé qui ouvre la
porte pour la solution d'obtenir la bénédiction. Nous devons écouter le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous donne des clés. Des clés. Et bien souvent, il y a des problèmes, on ne sait pas comment les résoudre. Et même, humainement, on ne peut pas les résoudre. Combien de fois je me suis retrouvé devant des problèmes, dit Seigneur, ben là, je suis cuit. Cuit. Mais quand je me suis tourné vers lui, je savais que Dieu avait des réponses, des solutions. Et il a donné les réponses, il a donné les solutions, il a ouvert les portes, il a donné la clé. La clé. Et Dieu a des clés pour chacun d'entre nous. Des clés pour vos familles, des clés pour vos enfants, des clés pour votre mari, des clés pour cette église, des clés pour la croissance, des clés pour prendre cette ville. On ne va pas la prendre toute seule, hein, il y a d'autres assemblées. Mais des clés. C'est sa volonté que cette ville soit reprise à l'ennemi. Parce qu'elle ne lui appartient pas. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Tout lui appartient. Jésus est le spécialiste pour détruire les murailles de Jéricho. Et il y a peut-être des murailles dans nos vies encore, hein, des forteresses. Demandez à Jésus qu'il les détruise. Il y a peut-être beaucoup de raisonnements encore. Et on voit les choses humainement, pas comme Dieu les voit. Mais demandez au Saint-Esprit qu'il détruise toutes ces choses. Hein. Le Saint-Esprit brise les jougs. Il y a des jougs en nous. Il y a des choses en nous qui ne sont pas à la gloire de Dieu, que Dieu veut ôter. Mais nous devons vraiment proclamer la parole de foi. Marc 11, 22, Amen. 4. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est une parole qu'on a déjà entendue la semaine dernière, hein, et Dieu reparle encore aujourd'hui. Hein. Demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Ça marche. Je l'ai expérimenté beaucoup de fois. Vous le verrez s'accomplir. Et il faut prendre par la foi. Amen. Et bien souvent, je demande des choses au Seigneur. Et je dis, merci Seigneur. Je te l'ai demandé, c'est fait. Je l'ai eu. Je le prends. Amen. Et je ne reviens plus là-dessus. Je ne reviens plus là-dessus. Je ne reviens pas pour raisonner, pour penser d'autres choses. Parce que Dieu l'a dit. Et ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Éphésiens 6, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes de Dieu, c'est comme un ordre militaire auquel nous devons obéir immédiatement et continuellement. Nous devons revêtir les armes de Dieu et ne plus jamais envisager de les enlever. C'est à nous de le faire. Dieu ne va pas le faire à notre place. Donc nous devons maintenir notre chair disciplinée. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Garder notre esprit en alerte, afin que vraiment le Saint-Esprit puisse nous parler et que nous puissions l'écouter. Être informé de tous les mouvements du malin, parce que le malin, il a des projets. Dieu aussi a des projets, mais le malin, il en a de mauvais, mais Dieu en a de bons. Alors nous désirons faire rentrer dans les projets de Dieu.
Donc nous devons persévérer dans l'esprit. Et quand on persévère dans l'esprit, on a cette armure en nous. On est revêtu. Et on peut vraiment résister dans le mauvais jour. Ça ne veut pas dire maintenant que tous les jours seront mauvais. Non. Tous les jours ne seront pas mauvais. Il y aura des jours où il y aura des combats, des batailles à remporter. Mais Dieu est avec nous. Mais il y aura aussi des jours de paix, de joie, de bénédiction, de réjouissance. C'est ça, la vie chrétienne. Mais quand il faut combattre, alors combattons. Quand il faut se reposer, reposons-nous. Important de faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc Dieu est illimité. Il n'a pas de limite. Mais le diable, il a des limites. Il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu veut qu'il aille. Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, dit la parole de Dieu. Donc, Jésus lui-même, quand le diable est venu, il lui a résisté. Il lui a résisté. Il a pris la parole et il lui a dit, il est écrit. Voilà. Il est écrit. Et il ne peut pas aller au-delà. Parce que lui, c'est un menteur, c'est un voleur, mais il ne peut rien faire contre la parole de Dieu. Il ne peut rien faire. Et ça, c'est vraiment dans Matthieu 4, verset 11, quand Jésus était dans le désert, que Satan l'a tenté, il a résisté au diable avec la parole de Dieu, jusqu'à ce que le diable n'en puisse plus. Et dans Matthieu 4, 11, dit, alors le diable le laissa. Vous voyez? Il le laissa. Jésus a résisté au diable et il devait partir. Vous voyez, à un moment donné, le diable, il est obligé de partir. Quand vous lui résistez, il est obligé de partir. Il sait qu'il ne peut pas aller plus loin, qu'il est vaincu, et il s'en va. Moi, j'aime bien le voir par derrière, vous voyez, par les talons, là, quand il part. Quand il vient, je lui résiste, mais quand il part, je me réjouis. Je lui dis, au revoir. Il reviendra. Vous savez, il reviendra. Et il est bien souvent revenu. Il est bien souvent revenu chez Jésus. Mais il reviendra aussi. Demain, il reviendra certainement, ou après-demain, il reviendra. Mais il faut lui résister. Il faut lui résister. On a un ennemi, et tant qu'on sera sur cette terre, il sera là. Ça, il faut le savoir. Donc, nous devons prendre possession des promesses de Dieu. Dieu nous les a données, mais c'est comme un cadeau. Quand vous recevez un cadeau, vous avez votre anniversaire, par exemple, vous recevez un cadeau, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'allez pas prendre la boîte, là, où il y a le cadeau à l'intérieur, et ranger dans un tiroir. Non, vous allez... il y a souvent des beaux nœuds, là. Vous allez ouvrir la boîte, et prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et profiter de ce cadeau. Profiter de ce cadeau. Et se réjouir. C'est ça, les promesses de Dieu. Il faut les prendre. Il ne faut pas simplement les regarder, les contempler, et dire, oh, c'est des belles promesses. Non, c'est pour nous. C'est pour nous. Dans les promesses de Dieu, il y a de la vie. Il y a de la force. Il y a de la guérison. Il y a de la bénédiction. Il y a tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas. Et vivre victorieusement. Et la Bible nous dit dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons point. » Oui. Souvent, Dieu nous a fait des promesses, Dieu nous a donné des bénédictions, mais on a laissé ces bénédictions de côté et on est resté là un peu paralysé par
toutes nos souffrances, notre fatigue, et on a regardé plus à la fatigue, hein, et on a abandonné, juste au dernier moment. Vous voyez, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelqu'un qui avait un grand terrain, et il y avait de l'or dans ce terrain, et il a exploité ce terrain, il a trouvé plein de pépites d'or, puis à un moment donné, il s'est dit, bon ben, il a creusé partout, et il s'est dit, bon ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ben, je vais vendre ce terrain. Quelqu'un l'a acheté, puis il a continué à creuser, puis il y avait de nouveau des pépites et des pépites et des pépites. Voilà. Parfois, on laisse les choses, mais au lieu d'aller plus loin, on abandonne juste avant la bénédiction. On abandonne. On se décourage, puis on se dit, bon, bah, il n'y a plus rien à faire, j'ai tout essayé, bah, ça ne marche pas, quoi. C'est pas la volonté de Dieu. Et c'est souvent comme ça. C'est pas la volonté de Dieu, Dieu n'a pas répondu. Mais il suffit parfois de persévérer un peu plus et on rentre vraiment dans la bénédiction. Là. Il y a des pépites d'or, il y a des diamants, il y a des richesses spirituelles que nous pouvons prendre et elles ne resteront pas simplement là, mais elles viendront dans nos vies et nous pouvons vraiment jouir de toutes ces bonnes choses parce que Dieu veut nous bénir dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il a prévu un plan de bénédiction. Si vous lisez la vie d'Abraham, Abraham, ben, il a prospéré, il a réussi dans tous les domaines. Il n'était pas pauvre, il était heureux. Dieu l'a comblé, il l'a tellement comblé qu'il en avait tellement, il était dans une abondance extraordinaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent juste un petit peu pour eux. Ils veulent juste que ça leur suffise à eux, mais ça c'est l'égoïsme. Dieu veut nous donner pour qu'on puisse donner autour de nous, faire ses œuvres, bénir la ville, bénir le pays et bénir même la mission que Dieu nous appelle à faire partout dans le monde. C'est ça. C'est ça. Alors, Dieu ne voit pas comme nous on voit. Nous, on veut juste, pour nous, qu'on arrive juste à joindre les deux bouts. Voyez ? Mais Dieu veut plus. Dieu veut que tu sois tellement béni que tu puisses bénir les autres. Tu as peut-être des enfants, mais ils ont peut-être besoin d'argent, tes enfants. Ils ont peut-être besoin d'une voiture, ils ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Alors, arrêtons d'être trop étroits, mais demandons au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux voir comme toi tu veux? Est-ce que je peux penser comme toi tu penses? Est-ce que je peux agir comme toi tu agis? Oui, oui, Dieu veut. Dieu veut qu'on soit béni dans tous les domaines. Dieu veut nous faire réussir dans tous les domaines. C'est alors que tu réussiras, encore dans le livre de Josué, on l'a déjà vu la dernière fois, dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. C'est ce que Dieu veut. Donc Dieu veut qu'on aille vraiment de l'avant et qu'on rentre vraiment dans sa pleine bénédiction. Donc on va continuer sur le combat spirituel. Ephésiens 6, 14 à 17. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc chaque pièce de l'armure de Dieu nous ramène à notre identité en Christ. Elle est le reflet de ce que nous sommes en Christ.
Donc, on va commencer par la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qui est la vérité? Jésus. Revêtez la cuirasse de la justice. Qui est notre justice? Jésus. Qui est celui qui nous établit dans l'évangile de paix? Jésus. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Qui est l'auteur et le consommateur de notre foi? Jésus. Prenez aussi le casque du salut qui est notre Sauveur, Jésus-Christ. Vous voyez, toutes ces armes, en fin de compte, c'est Jésus. On revêt Jésus, c'est ça notre identité. Revêtir Christ. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole incarnée? Jésus. Donc toutes les armes de notre combat se trouvent en Jésus. C'est pourquoi il est important d'être en Jésus, de rester en Jésus. Donc Paul avait vraiment une bonne vision. Vous savez, il a passé beaucoup de temps en prison. Et qu'est-ce qu'il y avait devant la porte de la prison? Des soldats romains. Et il observait vraiment toute cette armure. Il voyait l'armure. Et il s'est dit, moi je suis soldat aussi de Jésus-Christ. Les chrétiens, c'est des soldats. Il a médité là-dessus et il nous a apporté ce message sur le combat spirituel. Il était en cette compagnie de soldats romains. Il était familiarisé avec leur armure. Donc l'armure recouvrait le soldat romain de la tête aux pieds. Mais notre armure spirituelle pénètre et purifie notre être aussi, tout entier. Donc l'armure nous équipe entièrement pour le combat spirituel, pour que nous menons dans l'esprit, l'âme et le corps. Avec ces armes, on peut gagner déjà pour nous-mêmes, dans notre propre vie, pour notre esprit, pour notre âme, pour notre corps. On peut se défendre, que l'ennemi n'ait aucune emprise sur nous, mais qu'on soit libre et victorieux, mais aussi on peut remporter des victoires pour ceux qui sont autour de nous. On peut remporter. Donc on va commencer. La vérité pour ceinture, Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité. Donc, c'est Jésus. Important que notre vie reflète le Seigneur Jésus. La ceinture. Quand la ceinture que le soldat romain portait autour de ses reins, cette ceinture maintenait en place les autres éléments de l'armure qui s'y rattachaient, à savoir la cuirasse et l'épée. Donc, on a besoin vraiment de mettre notre ceinture pour pouvoir mettre les autres armes, la cuirasse, l'épée. Donc, on ne peut rien accomplir dans le royaume de Dieu si nos vies ne sont pas basées sur la vérité, la ceinture. Si nos vies ne sont pas basées sur la vérité, on ne peut rien faire. Jésus est la vérité. L'ennemi, c'est le menteur, dès le commencement. Et ça paye toujours de dire la vérité. La vérité régnera. La vérité régnera. Et elle règne. L'honnêteté, c'est important que nous puissions être honnêtes. La Bible nous encourage à ne pas mentir, mais être droit, à être honnête. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 8, 38, vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira ou vous libérera. Verset 36, hein, Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libres. Oui, le Seigneur cherche des hommes et des femmes libres, des chrétiens ou des disciples qui sont libres, qui ne sont pas esclaves du malin, esclaves du mensonge, esclaves des hommes, mais aussi, Jean 14, 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La vérité, c'est très important. La cuirasse de la justice. La cuirasse couvrait entièrement le soldat romain, des épaules aux reins. Sa fonction principale était de protéger le cœur. Le cœur. L'ennemi, il veut vraiment toucher notre cœur. Et quand il peut toucher notre cœur, on est affaibli. On est affaibli. Quand il peut nous blesser, quand il peut nous faire du mal, hein, quelqu'un qui a mal au cœur, quelqu'un qui est blessé, tu n'as plus de force. Tant que tu n'es pas guéri, tu n'as pas de force. Tu ne peux pas aller de l'avant. La justice est l'essence de notre condition spirituelle en Christ. Elle consiste à garder nos cœurs purs et ouverts à Dieu. Donc, la justice tire son origine de Dieu seul et sa norme, son comportement, son caractère. Dieu incarne la justice parce que tout ce qu'il dit et fait est absolument et éternellement juste. Donc la Bible déclare que nous avons été justifiés par son sang. Par son sang. Donc nous sommes droits devant Dieu. Notre esprit est comme l'esprit de Dieu. Droit. Droit. Si on est rempli de Dieu, on est droit. On est juste. Dieu nous a déclarés justes. Pas par notre propre justice, bien sûr. Parce que notre propre justice est comme un linge souillé. La Bible, elle le dit dans Ésaïe. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc on ne peut pas compter sur notre propre justice. Elle est comme un vêtement souillé. Donc Dieu a pris notre injustice et il nous a donné sa justice. À la croix, il y a eu un échange. Et vraiment, marcher avec la justice de Dieu, c'est quelque chose de formidable. De Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, donc c'est Jésus, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Donc, nous devons vraiment revêtir la cuirasse de la justice. Et quand on revêt cette cuirasse, nous allons faire des choses qui sont justes. Justes. Justes dans ce monde, justes devant Dieu. C'est notre identité d'enfant de Dieu. Nous sommes faits à son image. Donc, vivre avec la justice de Dieu. Philippiens 3, verset 9. Être trouvé avec lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi. La justice qui s'obtient de Dieu, la justice de Jésus-Christ, nous place dans la position spirituelle de choisir ce qui est juste, de faire ce qui est juste, de dire ce qui est juste, et de nous tenir saints et irréprochables face à l'ennemi. Qu'est-ce que le malin veut faire si tu as la justice de Dieu en toi? Il ne peut rien faire. Il ne peut pas t'accuser. Est-ce que tu sais qui tu es? S'il te dit que tu es impur, tu lui dis non, je suis juste. S'il te dit que tu es injuste, tu dis non, je suis juste.
puisque le sang de Jésus m'a justifié. Gardez cette justice. Donc l'ennemi est obligé de fuir. Donc l'évangile de paix, Éphésiens 6,15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc on a besoin vraiment des chaussures, de les mettre. Les pieds donnent, nos pieds donnent l'équilibre à notre corps. Ils nous permettent de nous déplacer, d'aller d'un endroit à l'autre. S'ils sont blessés, le corps est affecté. C'est difficile de marcher quand on a des pieds malades ou blessés. Ou si on boite, on a besoin vraiment des chaussures. Des chaussures. De bonnes chaussures. Par exemple, si vous voulez faire une escalade, aller en montagne, où il y a des cailloux, c'est bon d'avoir des chaussures. Les chaussures, ça nous protège. Des cailloux, des blessures. Important de protéger nos pieds. C'est vital. De bonnes chaussures. Investir dans de bonnes chaussures. Ça a toujours été ma façon de voir les choses. Il vaut mieux acheter une bonne paire de chaussures qu'en acheter une qui n'est pas de qualité et qu'il faut changer très vite. Parce qu'une bonne paire de chaussures, ça va vous durer bien plus longtemps. Elles servent à nous protéger. Pour le soldat, avoir de bonnes chaussures adéquates est une question de vie et de mort, de victoire ou de défaite. C'est très important. Donc, il portait des chaussures spéciales. Ça s'appelle la Kaliga. C'était une chaussure solide, avec une semelle garnie de clous qui transperçait le sol et procurait une grande stabilité. Les clous s'enfonçaient comme ça dans la terre et il était stable. Dans le combat, il ne glissait pas. Si vous avez des chaussures glissantes, vous n'êtes pas stable. Donc, il n'était pas pieds nus. Quand on va au combat, on ne peut pas y aller pieds nus. Il faut s'équiper. Donc, c'est le solide fondement de l'Évangile. C'est que nous marchons en paix. Romains 5, verset 1 nous dit que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, 14. Nous avons la paix entre juifs et gentils, entre les races, entre les différentes classes sociales et économiques, entre les hommes et les femmes. La paix. Galates 5, 22, fruit de l'esprit, c'est la paix, qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 3, ça c'est pour le corps de Christ. Nous sommes un corps uni par le lien de la paix. La paix, c'est très important. Que nous puissions rien avoir envers nos frères et sœurs. Que vraiment la communion, l'amour et toutes ces choses puissent être manifestées. Qu'il y ait du partage, qu'il y ait vraiment de la lumière entre nous. Hébreux 12, 13 et 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et j'aime bien ce mot, surpasse toute, la paix de Dieu, surpasse toute intelligence. Vous avez beau être intelligent, mais si vous n'avez pas la paix de Dieu, ça ne vous sert à rien. Toute votre belle intelligence, si vous êtes troublé, si vous n'êtes pas bien au fond de vous-même, si vous êtes inquiet, si vous êtes angoissé, ça ne sert à rien. Tu as beau avoir fait toutes les études, tu as beau vouloir gagner le monde, ça ne sert à rien. Quand tu es en paix, tu es bien dans ta peau. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont bien dans leur peau.
Et on est bien dans notre peau quand Dieu habite en nous. C'est important. Chaussures, toujours. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voyez, si vous marchez sur les serpents et les scorpions, pieds nus, vous risquez de vous faire piquer. Mais s'il pique les chaussures, c'est pas grave. C'est lui qui se fait mal. Mais aussi avec vos chaussures, vous pouvez lui marcher dessus. Parce que les chaussures sont solides et vous pouvez écraser l'ennemi et ses œuvres. Donc, marchez dans la paix. Et ça me fait penser à Pierre, quand Jésus lui a dit, dans Matthieu 14, verset 28, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre est sorti de la barque et il a marché sur les eaux. Mais en fin de compte, il a marché sur la parole de Dieu. Et c'est ça, quand tu as les chaussures de l'évangile de paix, tu marches sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il a gardée sur l'eau, parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Jésus lui a dit, viens, viens. Et c'est important. Sur ta parole, toujours Pierre, je jetterai mes filets. Là aussi, il a fonctionné avec la parole de Dieu, pas par lui-même. Si on veut faire les choses par nos propres forces, par nos propres désirs, parce que nous, on a envie de faire, ça ne marchera pas. Mais si on veut faire les choses que Dieu nous dit de faire, alors ça marche. Je pense à Pierre qui était vraiment dans cette barque, et il a travaillé toute la nuit, puis il n'y avait rien, pas de poisson. Le Seigneur est venu, il l'a emmené, il a dit, viens, là, jette tes filets. Et là, il y en avait plein. Dieu sait où sont les poissons. Dieu sait où sont les âmes qui ont faim et soif. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit et jetons nos filets. Éphésiens 6, le bouclier de la foi, 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, pourquoi Paul a dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc, parce que Paul était en train de dire l'importance de la foi dans le combat spirituel. Parce que la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. On ne peut pas lui être agréable. On a besoin de la foi. Et Jésus a beaucoup parlé de foi. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. À cette femme qui avait la perte de sang. Au centenier, il a dit, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc le bouclier de la foi. Et parfois il a aussi dit, Jean de peu de foi, quand il dormait, là, qui a vu la tempête dans la barque. Jésus dormait, les disciples avaient peur que la barque soit retournée. Alors Jésus a menacé le vent et la tempête, et il a dit qu'ils étaient des gens de peu de foi. Ils n'avaient pas besoin de réveiller Jésus, ils pouvaient exercer leur foi. Et bien souvent, on va vers les autres, toujours non, on va vers les autres pour demander du secours. Mais non, allez vers Dieu. Allez vers Dieu. Vous n'avez pas besoin de passer par des intermédiaires. Bien sûr, on a besoin des uns des autres. Si vraiment vous n'y arrivez pas tout seul, demandez du secours. C'est bien. Mais bien souvent, on peut. Et je me rappelle, il y avait une fois une sœur qui priait et elle disait au Seigneur, Seigneur, chasse ce démon. Alors je l'ai regardé, je dis, qu'est-ce que tu racontes? Chasse-le toi, ce démon, au nom de Jésus. Pourquoi le Seigneur doit le faire? Alors il a dit que, en mon nom, nous chasserons les démons. On veut que le Seigneur fasse ce qu'il nous demande de faire, à nous. C'est à nous de le faire.
C'est à nous de prendre le nom de Jésus et dire « Va-t'en, esprit de crainte, tu t'en vas au nom de Jésus. » On a l'autorité. Donc le bouclier, si vous voyez aujourd'hui les CRS là, qui combattent dans les rues contre les gilets jaunes, ils ont des grands boucliers. Mais le bouclier du soldat romain, il est aussi grand que la porte. Là, ils avaient de très grands boucliers. Et, c'est vrai, les traits enflammés du malin. Ça arrêtait les traits enflammés du malin. Et c'est vrai que ces boucliers étaient faits avec du bronze et recouverts de cuivre. Il les mouillait. Il mouillait le cuivre. Quand les traits enflammés du malin venaient sur ces boucliers, ça éteignait les flèches, parce que bien souvent, il mettait du feu aux flèches et il les envoyait. Mais nous avons ce bouclier. Nous devons l'utiliser. Notre foi, c'est vraiment un bouclier qui arrête vraiment les mensonges, les traits enflammés. C'est le poison du diable. C'est les mensonges du diable. C'est la méchanceté, c'est les critiques, c'est tout. Et si on est dans la foi, les flèches ils peuvent venir de partout. Le bouclier, il est là. Si vous avez une foi solide, le bouclier est là. Il n'y a rien qui va vous renverser. Vous allez tenir debout, vous allez tenir ferme. Et même après le combat, vous allez encore ressortir encore plus fort. Plus fort. Et c'est important de rester vraiment dans la foi. Donc doute de tes doutes et crois dans la parole de Dieu. Donc nous devons tremper nos boucliers dans la parole de Dieu. Parce que c'est là, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle est dans la parole de Dieu. C'est là qu'on va, elle va nous être transmise. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu, parce que ça va encourager notre foi. L'eau de la parole, ça va éteindre les traits enflammés du malin. Donc, émerger nos pensées dans la parole de Dieu. Ça va aussi nous rendre victorieux. La foi dans la parole nous rend inébranlables. Nous allons lui faire totalement confiance. Nous savons que ce que Dieu dit, c'est vrai. Ce que le malin dit, c'est faux. Donc, lire la parole, penser comme elle, agir comme elle, c'est là que notre foi vraiment grandit. Nous devons être enracinés dans sa parole. Donc tout ce que l'ennemi va mettre sur notre chemin, si on est dans la parole de Dieu, rien ne peut nous arrêter. Nous allons pouvoir vraiment aller de l'avant, rentrer dans le pays promis, gagner du terrain, reprendre à l'ennemi tout ce qu'il nous a volé. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Donc, la Bible dit que l'ennemi tirera des flèches. Il n'a jamais dit que l'ennemi ne tirera pas de flèches, mais la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. Donc, on aura des combats, il y aura des flèches contre nous. Et il y en aura toujours plus. Et plus vous avancez, plus l'ennemi va chercher à vous déstabiliser, à vous tirer dessus.
Mais ces flèches vont être cassées, brisées. Elles ne vont pas pénétrer dans notre cœur ni dans notre âme, parce que nous avons le bouclier de la foi. La Bible dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Toute arme forgée. Et il va forger des armes contre nous. L'ennemi va en forger. Il va en fabriquer des armes contre nous. Il va essayer de nous détruire. Mais il est vaincu. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Donc, l'heure tourne, mais on va finir, de toute façon. Le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17. Le casque couvrait entièrement la tête, même les joues. Bien couvert par un casque. Et à l'intérieur du casque, il y avait c'était pas de la mousse, mais il y avait quelque chose de doux, que quand tu recevais quelque chose, ça te faisait pas mal, ça te protégeait. Le casque nous parle du salut. Et c'est très important d'avoir l'assurance du salut. Est-ce que tu as l'assurance du salut? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel, que tu es sauvé? Le salut en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont une belle religion, mais ils n'ont pas l'assurance du salut. Un jour, les témoins de Jéhovah sont venus chez moi, et je leur ai dit, attendez. On dit, on est chrétien ici et ça, quoi. J'ai dit, est-ce que vous avez l'assurance du salut? Ils ont dit, ah non, ça non. On n'a pas, personne ne sait. J'ai dit, si, la Bible, elle le dit, qu'on peut avoir l'assurance du salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé. L'assurance du salut est très important. Donc, c'est une question que nous devons nous poser. Et j'ai rencontré encore la semaine dernière une chrétienne, oui, qui m'a dit, je ne l'ai pas rencontrée, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit, est-ce que tu crois que je suis sauvé? J'ai dit, si tu as Jésus dans ton cœur, tu es sauvé, même si tu as des faiblesses. Vous voyez, douter de son salut, c'est dur. Dieu veut mettre cette assurance en nous. Moi, je sais que je suis sauvé. Et le salut, il faut le garder. Il faut le garder. Jour après jour, il faut entretenir ce que Dieu nous a donné. Il faut garder ce que Dieu nous a donné. Et là, il nous a dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Vous voyez, c'est ça. Nos noms sont inscrits dans les cieux, c'est-à-dire, on a une place là-haut. On a vraiment un territoire là-haut qui nous est préparé. Du Seigneur. C'est la vie éternelle. Que nos péchés ont été lavés, enlevés. Les péchés ont été éloignés de nous. Notre casier judiciaire a été rendu vierge. On n'a plus à avoir honte ou être culpabilisé en tant que chrétien. Tout ça, Jésus a payé. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'assurance du salut. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, on en a un peu parlé avant. Mais
Je vais juste lire un verset dans Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante, plus efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est vivante. Cela signifie qu'elle a la vie. Elle est efficace et tranchante. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est vraiment une épée qui coupe des deux côtés. Elle tranche ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. La parole de Dieu, elle va nous montrer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Elle va nous montrer. Mais elle va aussi nous transformer. Elle juge, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est la parole de Dieu qui nous juge. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous juge. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Dieu ne nous juge pas pour nous condamner, mais il nous juge pour nous libérer et pour nous sauver. Voilà, son jugement est bon. Son jugement, c'est pour nous remettre sur la bonne voie, pour nous sauver. C'est un Dieu d'amour. C'est-à-dire, Dieu châtie celui qu'il aime. C'est-à-dire, il ne va pas vous frapper. Châtier ne veut pas dire corrige. Dieu nous corrige pour nous ramener sur le bon chemin, le chemin droit. Le chemin, c'est son chemin. C'est là qu'il nous appelle à marcher. Donc, l'épée de l'esprit. Utilisons l'épée de l'esprit. Il est écrit, comme on l'a dit avant. Voilà, on va s'arrêter. Je suis dans les temps. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour l'épée de l'esprit. Merci pour tous les armes, Seigneur. Oui, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est vrai. Mais Seigneur, nous voulons enlever tout ce qui n'est pas de toi. Nous dépouiller, oui. Et nous revêtir de toi, Seigneur. Parce que tu nous appelles à être à ton image, à ta ressemblance. Oui. À être des soldats, Seigneur. Pas des soldats faibles, mais des soldats forts. Que le faible dise, je suis fort. Oui. C'est seulement en nous revêtant de toi, Seigneur, que nous pouvons dire que nous sommes forts, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons même pas avancer d'un centimètre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force, de ta révélation, de ta parole, de ta sagesse, de toutes tes armes. Nous voulons nous revêtir, Seigneur. Oui, chaque jour et marcher avec ces armes, Seigneur. Oui. Merci, parce que tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Oui, tu appelles ton Église à être dans la victoire, dans la foi, dans la justice, dans la vérité, dans la lumière, oui. Oui, dans la foi, oui. Merci Seigneur, oui, d'avoir aux chaussures les pieds que donne l'évangile de paix. Oui. Oui. Merci, enraciné, fondé en toi Seigneur. Oui. Être vraiment protégé par toi, avoir le bouclier Seigneur. Oui. Tu es notre bouclier Seigneur. Tu es notre sagesse. Oui. Tu es notre justice. Tu es notre foi. Oui. Tu es notre victoire. Alléluia. Tu es notre épée aussi, Seigneur. Oui. Parce que tu es la parole de Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Nous voulons utiliser oui, oui, tout ce que tu es, Seigneur. Nous voulons le refléter, le manifester au travers de nos vies, Seigneur. Parce que tu vis en nous, tu habites en nous. Merci de tout manifester encore dans ce monde. Oui. Que beaucoup puissent te rencontrer, te connaître. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit déposé, Seigneur, au pied de la croix, parce que tu as payé pour cela, Seigneur. Oui. Tu veux qu'on marche en nouveauté de vie. Tu veux qu'on marche dans la lumière. Oui. Revêtu d'une robe blanche, comme nous l'avons chanté à la Sainte Seine. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons vraiment nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi. Oui. Et nous revêtir de vêtements de justice. Alléluia. D'amour, oui, de compassion, de bonté, nous revêtir. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse.
Mhm.